et toujours en été. Sur Puisalène, il est exactement... Sur Puisalène, il est 15h06. Et vous nous écoutez sur nos 3 fréquences, 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également le streaming internet, on nous écoute partout en France et dans le monde avec radiopuisalène.fr. Bienvenue dans ce rendez-vous des associations en ce vendredi 3 mars 2017. C'est le rendez-vous des acteurs de la région et nous sommes ensemble au maximum jusqu'à 17h. Aujourd'hui, j'accueille dans les studios de Radio Puisalène, dans la salle d'interview, l'association Bossec qui nous viennent de Beaulieu-les-Fontaines, mais c'est un regroupement scolaire qui est axé avec cette association. J'accueille dans la salle d'interview Madame Camille Marteau. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Et puis j'accueille également... Isabelle, bénévole. Qui est bénévole, et Isabelle, on peut le dire de toute manière également sur notre antenne, qui est la maman de notre service civique. Ah bah, oui, exactement, tout à fait. Qui est Elodie qui peut-être nous écoute aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui elle est en day off, elle n'est pas dans les studios, donc si elle nous écoute, on lui fait un petit coucou au passage. Je pense, oui. Donc comme ça, on en profite. Alors, donc bienvenue déjà dans les studios de Radio Puisalène. Merci de nous recevoir. Oui, merci. C'est normal, c'est le moment pour les associations, c'est le créneau qui est vraiment réservé aux associations. Alors je vais vous demander, dans un premier temps, de vous présenter à nos auditeurs. Donc, je m'appelle Camille Marteau, j'habite à Ognols et je suis la présidente de l'association depuis septembre 2014. Alors, c'est une association qui existe depuis mars 2008. Qui a été créée par une habitante de Beaulieu-les-Fontaines. Et depuis, l'association perdure avec plus ou moins de bénévoles. Et le but de l'association ne tourne qu'autour des enfants. On organise des animations pendant les vacances pour les enfants, alors pas en continu, en principe c'est une demi-journée, sur les thèmes selon les vacances, donc Halloween, Noël, Mardi Gras. À Pâques, on fait une chasse au trésor, on avait organisé une après-midi pour la fête des pères, la fête des mères, voilà. Et après, on organise d'autres animations qui s'adressent à tout le monde pour récupérer des fonds, pour faire tourner l'association et reverser une partie de nos bénéfices aux écoles pour les sorties de fin d'année des écoles de nos 5 villages. Voilà. D'accord. Et puis pour Isabelle, alors Isabelle, ça fait combien de temps pour vous que vous avez intégré cette association Bossec? Eh bien moi, bonjour. Eh bien moi, ça fait à peu près un petit peu plus d'1 an. Je connaissais l'association, mais j'avais pas eu l'occasion et je savais pas trop le fonctionnement, donc voilà. Bon, évidemment, j'ai plus d'enfants à l'école, mais j'ai mon petit-fils qui est quand même dans le regroupement. Et je me suis dit que j'avais un peu de temps, que c'était bien le partage avec les enfants et voilà, et je suis arrivée et je suis restée jusqu'à maintenant du moins. Je compte bien rester longtemps. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, de rester le plus longtemps possible dans cette association. Alors, pour parler un petit peu de l'historique, donc vous avez dit que cette association existe depuis 2008, si j'ai bien compris. Oui. Et donc cette association, vous m'en parliez il y a quelques minutes lorsque nous préparons cette émission autour d'un café, puisque à chaque fois on accueille les associations avec un café avant de démarrer l'antenne. Vous m'expliquiez que au départ c'était quand même un petit peu dans un vase clos, c'était... Alors, il fut un temps, oui, où les personnes qui s'occupaient de l'association étaient plutôt un groupe de copines, pour dire les choses, et c'était pas tellement ouvert vers l'extérieur même. En fait, ça ne concernait que les enfants scolarisés dans nos villages. Or, dans nos villages, il y a des enfants qui sont scolarisés à l'extérieur. Donc nous, notre idée, ça a d'abord été d'accueillir tout le monde comme bénévole, d'où l'arrivée d'une grand-mère, alors qu'on avait... Je l'attendais, celle-là. Avant ça, on n'avait que des mamans. On a même un papa, en fait, qui est bénévole dans l'association. Et on a aussi, en fait, modifié
modifié les statuts de l'association pour pouvoir prendre en compte tous les enfants habitant dans nos villages, scolarisés ou pas dans notre regroupement scolaire. Ça nous permet de toucher un petit peu plus d'enfants et de faire plaisir à plus d'enfants, en fait. Voilà. D'accord. Et donc, comment est venu le nom justement de l'association, le nom Beausec? Alors en fait, c'est tout simplement l'initiale de nos villages. Le B pour Beaulieu-les-Fontaines, le O et le S suivant pour Ognol, la première lettre d'Ognol est la dernière, le S suivant pour Solente, le E pour Écuvillier, le C pour Candor, d'où Beausec. Voilà, c'est juste les initiales de nos villages. Voilà, c'est quand même intéressant de savoir il y a une le raison. nom, de l'origine du nom de l'association. Oui. Comme ça, au moins, on sait qu'on touche vraiment ces villages-là. Voilà. Donc c'est quand même pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ces villages, donc on est je crois au nord de Noyon. Un petit peu au nord de Noyon, entre Noyon et Roy, tout simplement. Hein, donc c'est vraiment des petits villages qui sont associés dans le cadre de l'école. Où il fait bon vivre d'ailleurs. Ah bah Tout à fait. là vous pouvez le dire, il y a aucun problème. Peut-être qu'on nous écoute dans ces villages, que ce soit à Beaulieu-les-Fontaines, à Ognol, à Solente, à Écuvillier, à Candor, et vous pouvez intervenir à l'antenne. Hein, c'est le but de ce rendez-vous des associations, c'est l'interactivité. Vous pouvez réagir à tout moment en nous appelant 03 44 75 30 00. C'est le numéro du standard de Radio Puisalène à composer pour poser toutes vos questions, pour vous renseigner sur cette association donc que nous recevons aujourd'hui dans ce rendez-vous des associations. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des actions au niveau des vacances scolaires. Vous disiez que les vacances, pendant les vacances scolaires, vous organisiez, donc c'est vous-même, c'est l'association. C'est l'association en fait, via tout simplement les cahiers scolaires. On met un petit mot d'inscription pour faire savoir quel après-midi on occupe et on demande un bulletin d'inscription aux parents. Donc ils nous répondent. Donc comme ça on a une idée du nombre d'enfants qu'on a. Pour notre organisation c'est un petit peu mieux. On demande une participation aux parents pour ces après-midi qui est à hauteur de 2 € par enfant. Voilà. S'il y a des petits frères, des petites sœurs qui sont pas encore à l'école, il nous est arrivé de les prendre parce que en fait nous on s'occupe, on prend les enfants aux animations de 3 ans jusqu'à 12 ans. S'il y a des grands frères qui sont partis du regroupement mais qu'on connaît, on les prend avec. S'il y a des petits frères qui sont pas encore scolarisés, qui sont en dessous de 3 ans, on les prend aussi. Voilà. Après, on fait circuler l'information dans nos villages pour que les enfants non scolarisés dans le regroupement viennent avec nous passer les après-midi. Voilà. Alors, au niveau des activités, donc on a parlé, c'est un après-midi à thème selon la saison. Là, par exemple, les vacances de février viennent de se terminer. Il y a quelques jours, les écoliers ont repris l'école ce lundi. Qu'est-ce que vous avez proposé comme activité ? Alors, on a eu une après-midi qu'on a. D'habitude, on utilise la salle des fêtes de Beaulieu-les-Fontaines que la mairie nous prête gracieusement tout au long de l'année. Tant qu'on en a besoin. Là, en fait, on a le café de Beaulieu qui a réouvert et où il y a une salle qu'on peut utiliser pour les loisirs. Donc, on a loué cette salle et on a reçu les enfants on leur a proposé de venir déguiser et maquiller. Alors ça, c'est un plaisir à chaque fois pour chacun d'entre eux. Et on leur a fait décorer des masques sur le thème de Mardi Gras, donc paillettes, peinture, plumes à coller, etc. Et donc voilà, et on les a fait danser aussi. Voilà. Et ils ont passé une super après-midi. Le temps est passé très vite. On fait ça de 14h30 à 17h. Et le temps a filé vraiment très très vite. On leur offre un goûter aussi, boissons, gâteaux, etc. On passe toujours des super moments avec eux. Et oui. Allez-y. Alors l'intérêt aussi, justement, c'est très bien. Moi, je suis contente parce que justement, ça permet un échange, même si je suis une grand-mère, comme on me le dit tout le temps. Mais bon, ça va encore. Mais il y a un échange de générations. Je trouve que c'est très intéressant. Et les enfants, ils sont très très contents et on peut faire beaucoup de choses avec eux, beaucoup plus ce qu'on peut imaginer. Et après, comme le disait Camille, on leur offre un petit goûter. C'est un moment de partage aussi. Pour ça, là, les enfants qui veulent venir, qui viennent nous voir, nous, on est contents. Et les enfants, ils repartent, sont ravis, quoi.
toute façon, les enfants, c'est tellement facile de leur faire plaisir. Ils sont si peu exigeants. Enfin, vraiment, voilà. C'est pour ça qu'à chaque fois, c'est des super moments d'échange, parce qu'avec très peu, juste leur porter de l'attention et leur consacrer un moment, eh ben, ils sont heureux et nous, on est heureux de les voir comme ça. Exactement. Et donc il y avait combien d'enfants là sur cette dernière période? Alors je crois qu'on en avait une 20 inscrits. Il y en a 3 qui sont désistés. La maman était malade, n'a pas pu les accompagner, donc on s'est retrouvé à 17 enfants. Ce qui est déjà très bien. Oui, c'est bien. Ce qui est déjà très bien avec parce que je connais pas ces villages, mais ces villages je sais pas combien il y a d'habitants dans ces villages là entre. Alors le nombre d'habitants, je le connais pas exactement. Moi, si je parle d'Ognols, il y a 300 habitants à peu près, mais dans les autres villages, je crois qu'il y a un petit peu plus d'habitants. Solente, ils sont un petit peu moins, ils doivent être une centaine, 110 habitants. Par contre, ce que je connais, c'est le nombre d'enfants scolarisés dans le regroupement, il y en a 170. Et QVI, voilà. Ça doit être 260 habitants. Voilà. D'accord. Donc, il y a regroupement scolaire pour les enfants, et voilà. Donc, il y a quand même pas mal d'enfants qui participent aux activités, c'est quand même oui, un après bon signe. ça dépend. Oui, c'est cyclique, ça dépend, mais oui, en principe, on a une bonne participation. Et c'est vrai que par exemple, il y a des vacances où c'est un peu moins, je pense que l'activité est un peu moindre, et il y a d'autres vacances où il y a beaucoup plus d'enfants. Voilà, Halloween, ça a un succès assez extraordinaire, ouais. D'ailleurs, on les avait emmenés les enfants les vacances d'Halloween. Cette année, on a fait 2 choses pour Halloween. Voilà. On a fait un atelier dans la salle des fêtes de Candor, qui nous prête aussi sa salle de temps en temps. Et donc ça, c'était pour les plus petits. On a fait notre atelier classique. Après, on va taper aux portes pour avoir des bonbons, et c'est travaux manuels. Mais on leur a aussi offert une après-midi à Cariziolas avec des ateliers animés par les animateurs de Cariziolas. Ils ont fait fait du moulage, et ils ont fait de la mosaïque, et ils ont fait des vitraux. Des vitraux, voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, ça, c'était super. Donc nous, on a pris en charge le plus gros montant. On a demandé une participation un peu plus conséquente. On a demandé 4 € par an au lieu de 2. Et nous, on a payé les 10,50 par enfant restant à régler. Et franchement, c'était super. On a eu la chance d'avoir une belle journée ensoleillée. On a passé un super moment là-bas. Donc ça, on le refera. Et je sais justement qu'avec Cariziola, on travaille souvent avec eux. On avait un partenariat en 2016. On espère qu'il sera renouvelé en 2017. Et on allait souvent là-bas faire des reportages. Je me souviens d'un reportage qu'on avait fait avec Coralie au mois de mai. On fait un autre reportage avec Alexandre en juillet. Et on est toujours très bien accueillis là-bas. Oui, on a passé un super moment. Du côté de Crisol. Donc, et on espère que ce partenariat sera renouvelé cette année pour 2017 avec Radio Puisalène et le parc Cariziola. Ce que je vous propose, on va faire une première pause musicale dans ce rendez-vous des associations. Je vous rappelle, chers amis auditeurs, que si jamais vous souhaitez intervenir à l'antenne, vous pouvez le faire, 03 44 75 30 00. C'est le standard de Radio Puisalène qui est à votre disposition si vous souhaitez avoir des renseignements sur l'association Bossec qu'on reçoit aujourd'hui dans les studios de Radio Puisalène. Juste avant de parler, d'écouter les 2 premiers titres avec Jane Constance et Jennifer, on a une information à communiquer. Il a été trouvé du côté de Moulins-sous-Touvent le 24 février une chienne Jack Russell qui n'est pas tatouée, qui n'est pas pucée, de couleur noire et blanche. Donc si vous êtes propriétaire d'un chien du côté de Moulins-sous-Touvent et que vous avez perdu votre chien, vous pouvez appeler le numéro suivant, c'est le 03 44 09 73 89, le 03 44 09 73 89. Donc voilà pour cette information d'animaux perdus. On retrouve tout de suite Jane Constance avec À travers tes yeux, suivi de Jennifer. Et aujourd'hui, merci de votre fidélité. Très bon après-midi à tous sur l'antenne de Radio Puisalène. Extrait du tout dernier album de Jennifer, Paradis Secret. On vient d'écouter aujourd'hui sur l'antenne de Radio Puisalène. 15h26, vous êtes toujours dans le rendez-vous des associations en ce vendredi 3 mars 2017 et nous accueillons aujourd'hui, j'accueille dans la salle d'interview l'association Bossec, représentée donc aujourd'hui par Madame Camille Marteau,
qui est présent, et puis également par Isabelle, qui est la maman de notre service civique. Elle va être contente de l'entendre. Ah, je pense qu'elle va l'entendre, elle va dire ah ça y est. Ça y est. Alors, donc dans cette deuxième partie, on va évoquer les autres activités, parce qu'on a parlé déjà des vacances scolaires. Des vacances scolaires, on a vu dans cette première partie que ça attirait pas mal d'enfants déjà. Voilà. Et puis, vous faites d'autres choses à côté, Voilà. toujours dans le but de récolter de l'argent, toujours dans le but des enfants. Voilà, tout à fait. Donc dans l'année, on organise 2 lotos normalement, un d'automne, un de printemps. On organise aussi une bourse aux jouets au mois de novembre. Alors là, on s'essaye au karaoké. Dimanche, là, le 5, à Écuvilly, on a la salle d'Écuvilly nous est prêtée par la commune et on essaye d'organiser un karaoké ça c'est une première pour nous, hein. On va tenter. On est pleine d'espoir et on pense qu'on va bien s'amuser. On a un animateur qui va venir et puis je pense qu'on va passer une super après-midi. C'est grand-mère qui est arrivée. Voilà, c'est sur une idée d'Isabelle. Voilà, parce que chacune propose et est écoutée et voilà, quand on peut mettre en application les idées de chacun, on fonce. Donc voilà, on a aussi fait une fois avec le CCAS de Beaulieu du jardinage avec les gens de Beaulieu et les gens aussi de la maison de retraite de Beaulieu. Voilà. Et on a un super projet aussi qui marche très très bien à Beaulieu, c'est le marché de Noël. Chaque année, premier dimanche de décembre, Beausec organise le marché de Noël depuis, ça va être notre 5e. Alors on a depuis 2 ans, on se fait aider du comité des fêtes parce que c'est beaucoup de travail. Il faut être à 7 heures du matin pour monter des barnums. Même si on a les employés communaux de Beaulieu qui très gentiment viennent nous aider au montage, on a eu besoin aussi des petites mains et des grandes mains du comité des fêtes qui, franchement, ça se passe super bien. C'est un très très bon partenariat pour ce marché de Noël. Très belle réussite. Cette année, on a eu beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs, beaucoup. Alors, toujours dans la même idée de faire quelque chose à chaque fois, c'est marqué pour les enfants. Chaque année, on essaye d'avoir une animation. Cette année, on a fait venir des chiens de traîneau. Donc les enfants ont pu s'essayer. Alors ça s'appelle pas du chien de traîneau quand c'est sur l'herbe, ça s'appelle du kart. Ils ont fait du kart, ils ont fait du canicross. C'est le principe de courir avec un chien attaché en laisse à la ceinture. Ils ont tous pris un plaisir extraordinaire. Je pense qu'on leur a fait aussi découvrir une activité que peu d'enfants auraient eu l'occasion de connaître. Et ça a été franchement un super plaisir. Et notre marché de Noël aussi commence à être connu pour la tartiflette qu'on y fait. On l'a fait nous-mêmes. Et ça, c'est un plaisir pour tout le monde. Tartiflette vin chaud à notre marché de Noël. Voilà. Donc je reviens sur notre partenariat avec le comité des fêtes de Beaulieu. C'est important pour nous. Il y a une super entente. Ils viennent au marché de Noël. On participe avec eux. Ils organisent un bal trap chaque année. Et on participe aussi, on a un petit stand juste Chamboultou pêche à la ligne, mais c'est un petit point pour les enfants aussi, ils nous accueillent lors de leur bal trap. Voilà. Alors pour revenir par rapport à la tartiflette pour le marché de Noël, mais je me rends pas vraiment compte, mais ça doit être un travail énorme. Alors, en amont, pas tant que ça. Par contre, c'est sur place, faut être à la gamelle tout le temps. Hein. Et bon, comme en fait on a du succès cette année, on a tout vendu cette année. Mais c'est vrai c'est un travail de toute la journée à partir de 10 heures le matin et on s'est équipé. On a une gamelle professionnelle pour ça avec un support de chauffe au gaz professionnel. Mais ça marche super bien. Ouais, on est contente. Ouais. Alors Isabelle, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de participer encore à des manifestations comme le loto, la bourse aux jouets ou même le karaoké pour l'instant? Bon, le karaoké là, en dehors de l'association ou pas? Dans l'association. Dans l'association, là, c'est notre premier karaoké, donc j'ai proposé parce que moi j'ai l'habitude d'en faire. J'adore ça. Puis je me suis dit que c'est vachement à la mode. Vachement, c'est pas bon, on dit pas ça, mais bon, c'est pas grave. Bon, enfin, c'est très à la mode, ça peut marcher, ça change un petit peu, donc on teste. Si ça marche bien cette année, on peut reconduire éventuellement l'année prochaine. Après le loto, moi, les lotos, j'avais pas l'habitude, mais bon, maintenant,
avec Ça y est, Camille c'est et bon, puis oui, on est, parce que c'était un peu compliqué l'auto pour moi, c'était un peu plus dur. Ah bon? Ben oui, parce que moi les lotos je faisais pas. elle connaît. Non, mais c'est vrai quand on ne connaît pas. Moi aussi, mon premier loto, j'étais un petit peu perdue. Mais on a même parce qu'on a une trésorière qui, elle, fait partie de l'association depuis la création de l'association, depuis 2008. Donc Christine et en fait Christine a des super idées aussi et donc grâce à elle, pas l'année dernière, en juin 2014, on a fait un loto spécial fête des pères. Tous les cadeaux, tous les lots étaient dédiés que au papa et ça c'était super, une super ambiance, ça a bien plu. Voilà. Donc on envisage d'en faire un spécial fête des mères mais on n'a pas encore eu l'occasion de le réaliser. Mais ça va venir. Ah bah c'est en lançant des idées que après voilà. ça se développe Ouais, donc ouais. et puis à mon avis c'est vrai que vous avez eu moi je pense vous avez eu beaucoup de monde sur le loto spécial fête des pères parce que je pense que c'était vers le mois de mai ou mois de juin. C'était juin, ouais. Ouais. Et au mois de Ouais. juin, c'est vrai que la saison des lotos. Bah on l'a fait en extérieur en fait. Ah, En d'accord. plus. Ah, On c'est l'a une fait sous originalité, un barnum ça. en extérieur. Bah pareil, idée de Christine. Donc en extérieur sous barnum, on a eu la chance d'avoir une journée superbement ensoleillée. Ça a aussi fait aider au côté agréable du loto, mais ouais, on a fait ça en extérieur. Alors ça c'est original de faire un loto en extérieur parce Elle que a des idées comme ça, Christine, oui. parce que pour être tout à fait honnête, j'ai jamais entendu ça. Donc Je pense que on était pionnières peut-être. ah peut-être hein. Peut-être effectivement que vous étiez les premiers à avoir cette idée-là et maintenant on risque maintenant de vous piquer l'idée. Pas grave, on prête. C'est On le prête, principe on du prête, on bénévolat. prend, on prête, c'est pas grave. Alors on continue donc à évoquer cette association Bossec toujours dans ce rendez-vous des associations comme tous les vendredis, c'est votre rendez-vous avec les acteurs de la région. On va revenir sur le marché de Noël. Donc, comme vous l'aviez bien dit, c'est vraiment un travail en collaboration importante entre vous et le comité des fêtes du village. Et je vois que dans le mail que vous m'avez envoyé au moment de préparer cette émission, que vous conviez les institutrices à fabriquer des objets. Oui, en fait, au départ, le premier marché de Noël que nous avons mis en place, l'idée, c'était d'aider les maîtresses à récolter des fonds pour leur caisse, je sais plus comment ça s'appelle. Leur coopérative. Leur coopérative, voilà. Pour les coopératives des institutrices, l'idée, c'était vraiment de les aider à remplir. Tout ça, c'est pour le bien de nos enfants à tous. Hein. Donc, c'est dans cette idée-là. Donc, elles participent, elles ont des stands et elles vendent des choses, alors des gâteaux qu'elles sont fabriqués mais elles vendent donc. Alors on a les parents du coup qui viennent voir les petites créations merveilleuses des enfants et comme ça on les aide. C'est aussi notre coup de main pour les institutrices du regroupement pour les coopératives. Voilà, c'est important parce que les coopératives c'est libre de fonctionnement, les parents sont pas obligés de donner, donc là voilà, c'est une autre façon d'aider aux coopératives scolaires. Voilà. D'accord. Et ils font d'ailleurs des super choses. Très joli. Les enfants, mais c'est incroyable ce qu'ils sont capables de faire. Est-ce que les institutrices arrivent à leur faire? Mais c'est génial, tout le monde participe, c'est super. Alors, est-ce qu'on peut donner quelques exemples à nos auditeurs d'objets que font les enfants en lien avec les institutrices? Alors moi j'ai eu un calendrier de l'Avent superbement décoré avec des petites boîtes d'allumettes. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? On a une maîtresse qui fait des scènes qui avait fait des scènes avec des petits rennes. Là il y avait une scène pareille avec une petite cabane et un ours. Très joli, des bougeoirs, des photos forts faits à base de canettes en alu percées, très très joli, toujours très original. Après quoi d'autre? Il y a eu un renne. Ils avaient fait un renne mais super grand sur un socle qui a eu un succès extraordinaire. Ça c'était il y a 2-3 ans je crois. Et après je me souviendrai même pas. Alors les étoiles en pâte à sel pour mettre dans le sapin. Elles font aussi les petits gâteaux aussi pour vendre. Oui, elles font des sachets de gâteaux. C'est les enfants en fait qui font les gâteaux. Ils font des petits sablés de Noël.
non mais tout ça est superbe. Il y a des photos. Alors on a une page Facebook et il y a les albums photos de chaque année avec les créations des enfants. Ah bah justement, on peut en parler de votre page Facebook puisque là c'est le moment pour votre association d'en parler. Ouais. Si vous avez une page Facebook, si vous avez un site internet, un numéro de téléphone, c'est juste en fait la page Facebook c'est Bossec, BO2SEC, très facile à trouver et dessus on y diffuse les informations de ce qu'on organise et puis aussi donc on met les photos des réalisations des enfants. Là l'après-midi Mardi Gras, on a mis les photos de ce que les enfants ont fait et puis des animations, des jeux qu'ils ont fait et tous les parents ont plaisir à retrouver ces informations sur Facebook, voilà. Donc la page Facebook Bossec, et puis on va essayer de faire un lien à partir de notre page Facebook Nous Radio Puisalène. Ah ouais, super. Pour essayer de vous attirer un peu plus de monde, parce que c'est vrai que vous m'en parliez tout à l'heure en préparant cette émission. Vous avez des difficultés, c'est au niveau du bénévolat. Alors c'est comme c'est l'existence d'aujourd'hui qui fait que les gens ne consacrent plus beaucoup de temps au bénévolat. C'est un esprit qui se perd, je pense. Enfin, c'est ma façon de voir, de constater les choses. Et parce que les gens, c'est l'impression que j'ai quand je discute avec des gens qui ne font pas partie de l'association mais qui souhaiteraient y venir. Ça leur fait peur, trop de temps à donner, trop de temps et alors que non, chacun vient avec ses idées ou pas, son temps plus ou moins disponible, plus ou moins. Alors nous, on a une toute petite cotisation pour adhérer à l'association. La cotisation, elle est d'un montant de 2 €. Voilà, parce que c'est vraiment l'idée d'adhésion, c'est tout, et on ne veut pas que le montant de ce que nous on cotise aide à faire fonctionner l'association. C'est pas, on n'en a pas besoin. On a une aide, on a des subventions, des petites subventions de chaque mairie de nos 5 villages. Chacun nous aide, chaque mairie nous aide. Et donc voilà. Mais c'est vrai que le bénévolat c'est compliqué. Actuellement, on est 5 dans l'association. On a déjà été 9, on a déjà été 14. Et puis voilà, cette année c'est une année à 5. C'est pas grave, on bouge quand même, on fait quand même tout. On ne s'interdit rien parce qu'on est 5. Ça, là-dessus, il y a pas. On a tellement la pêche que ça marche quand même. Au pire, on demande de l'aide. Le centre social de la Cigny a mis en place quelque chose qui s'appelle l'aide entre associations, en fait, le bénévolat qui se partage. Et donc, si on a besoin, voilà, ça vient d'être mis en place. Donc, si on a besoin lors d'une manifestation qu'on voit que vraiment on peut faire appel à eux, c'est quelque chose qui vient d'être mis en place. C'est une super idée. Donc voilà, mais bon, oui, il faut venir, on s'amuse, on passe du bon temps, mais il n'y a aucune obligation de temps, voilà quoi. C'est au bon vouloir et à la disponibilité de chacun. Et est-ce qu'on peut en parler un peu plus de ce dispositif avec le centre social de la Cigny, parce que là c'est quand même une très bonne initiative. Peut-être que des mairies nous écoutent et qui se disent comment faire pour développer un petit peu le partenariat et enfin les bénévolats et surtout les manifestations. On peut en parler de cette idée. En fait, le centre social a une idée de Ben, je crois. Le centre social a mis ce Facebook en place pour les gens qui ont de la bonne volonté comme nous, comme d'autres aussi. Hein. En fait, c'est un échange d'entraide. Donc nous, on a sollicité un petit peu pour le karaoké parce qu'on était très peu. Donc on a quand même des personnes qui se sont manifestées, et ça nous fait très plaisir et puis ça nous aide bien. Et en contrepartie, nous quand ils vont faire quelque chose, nous on peut aussi aller les aider. C'est un échange de bons procédés, c'est très sympa, voilà. Moi je trouve que c'est une super idée. Et ça justement, il y a plus en plus de monde justement sur ce Facebook, j'ai remarqué un petit peu. Donc il y a certainement des gens qui n'osent pas venir. Et bon là c'est pareil pour le Bossec. Il y a des gens certainement qui n'osent pas venir. Après il n'y a pas d'obligation de temps, il n'y a pas d'obligation. Chacun donne le temps qu'il peut, comme il peut, quand il peut. Après nous on arrive toujours à faire les choses. Hein. Et après les gens qui savent pas, qui ont peur de venir, déjà on ne mord pas. Hein. Et puis de toute façon, si on veut pas venir nous voir directement pour des informations, on peut aussi nous passer par Facebook. On répond aussi à toutes les questions. Hein.
Et puis on rappelle à nos auditeurs que vous pouvez intervenir également à l'antenne aujourd'hui sur notre ligne antenne au 03 44 75 30 00. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. C'est le moment, c'est le rendez-vous des associations. C'est le moment pour les associations de présenter leur action, de présenter leur manifestation sur la région. C'est le rendez-vous pour toutes les associations sur l'antenne de Radio Puisalène. Donc voilà pour ce rendez-vous. Ce que je vous propose, on va se marquer une nouvelle pause musicale dans ce rendez-vous des associations. On évoquera dans quelques minutes, dans la troisième partie, un partenariat que vous avez fait avec la maison de retraite. Parce que c'est quand même génial de voir le lien entre les enfants et les personnes les plus anciens, les plus âgés. Donc ça, on en parlera dans quelques minutes sur l'antenne de Radio Puisalène. Pour l'heure, on va repartir en musique avec notre représentante française pour le concours Eurovision de la chanson en 2017. La première fois que vous l'avez entendu, c'était ici sur Radio Puisalène, c'était dans Puisalène Découverte avec Alma et Requiem. On continuera ensuite avec Angoun et Face au vent. Merci de votre fidélité. Très bon après-midi sur l'antenne de Radio Puisalène. À l'instant sur Puisalène, c'était Angoun avec Face au vent. Il est 15h49. Vous êtes toujours dans le rendez-vous des associations. En ce vendredi après-midi, nous accueillons aujourd'hui, je vous rappelle, l'association Bossec qui nous viennent de Beaulieu-les-Fontaines et qui représente une association en fait de parents d'élèves d'un regroupement scolaire assez large, notamment avec Beaulieu-les-Fontaines, Ognols, Solente, Écuvilly et Candor. Donc nous accueillons, je vous rappelle, Camille. Comment ça va, Camille? Très bien. Et nous accueillons Isabelle. Comment ça va toujours. Ça va toujours. Donc impeccable. C'est bon signe. C'est que c'est très bien. Donc on continue ce rendez-vous. Alors on va parler maintenant de ce lien que vous avez entre votre association, l'association Bossec, et la maison de retraite de Beaulieu-les-Fontaines. Et on en discutait là tout à l'heure hors antenne. C'est quand même super intéressant de voir la liaison qu'il y a entre les plus jeunes et les plus anciens. Ouais, c'est quelque chose qui est très important pour nous parce que on le fait depuis longtemps, on a plaisir à le faire, on est toujours très bien accueillis par l'animatrice Claire et par les résidents. Ils ont toujours plaisir à nous voir parce qu'on arrive avec des enfants et qu'ils adorent en fait l'échange avec les enfants. Les enfants, contrairement à certains adultes, n'ont aucun a priori sur les personnes âgées. Leur petits défauts de vieillesse ou autre, et du coup en fait ça crée des moments vraiment à chaque fois inoubliables. On fait plein de choses avec eux, des travaux manuels, on peut aussi faire des après-midi autour de jeux de société, on organise des fois des petits lotos avec eux. Une fois on a fait une dégustation de fromage avec un questionnaire et donc voilà, c'était super sympa. Et on fait des après-midi chants, les chants d'antan, tant qu'à faire. Ils chantent pas du Black M ou du Angoun, mais bon, les chants d'antan, mais c'est une super découverte pour les enfants. On a fait une après-midi autour des fables de La Fontaine. On fait aussi de la pétanque avec eux. On essaye quand on peut, on participe. Ils font des repas à thème des fois. On va y participer volontiers. Ils participent à notre marché de Noël, c'est-à-dire que systématiquement notre marché de Noël, il y a un stand. Au sein de la maison de retraite de Beaulieu, il y a une association qui s'appelle l'association Monsieur Paul. Et donc en fait, ils fabriquent des petites choses. Ils ont leur stand au marché de Noël chaque année. On leur est fidèle. La brocante aussi, à la brocante de Beaulieu-les-Fontaines. En principe, on prend toujours un petit bout de stand pour l'association et pour les résidents de la maison de retraite avec nous. Si l'animatrice peut être avec nous, c'est bien. Si elle n'est pas là, Christine, notre trésorière, est très dévouée elle fait du bénévolat à la maison de retraite aussi. Et elle est très dévouée aux personnes âgées et donc elle va facilement les chercher pour les amener avec nous. Au loto aussi, on essaye de leur réserver une table quand ils peuvent être là, sortir. Ils viennent au karaoké, on va essayer d'en faire venir dimanche. En fait, vraiment, chaque fois qu'on fait quelque chose, on essaye on a toujours une petite pensée pour eux, on essaye toujours qu'ils soient avec nous. Voilà. Moi, ma fille, une de mes filles va à la maison de retraite depuis qu'elle a 2 mois et demi. Et donc en fait, voilà, quand il la voit arriver, elle est attendue. C'est toujours un plaisir, même pour elle, d'aller voir les résidents. Voilà.
Et Isabelle, est-ce que vous avez participé à ces échanges? Et surtout, quel est votre ressenti par rapport à cet échange entre les enfants et les plus anciens? Moi, j'ai pas encore eu beaucoup l'occasion, donc j'ai fait seulement une activité manuelle avec les personnes âgées. Moi, j'ai trouvé que c'était très très plaisant. Les enfants étaient très heureux. Les personnes âgées qui n'ont plus forcément quelqu'un qui vient les voir, les petits enfants, ils retrouvent quelque chose quand même. Et les enfants qui n'ont pas de papy, de mamie quelque part, bon, c'est pas leur grand-père, leur grand-mère, mais bon, c'est quand même un bon échange, je trouve. Et il y a du plaisir des deux côtés, quoi. Même nous, on prend plaisir quand même. Alors justement, c'est parce que ça me faisait penser à un titre, un papy, une mamie, ça me faisait penser à un titre d'un chanteur qu'on recevra dans quelques jours ici à la radio, ici à Radio Puisalène, dans la salle Jacques Hidenin, Heidi Parker, qui avait chanté une chanson qui s'appelait Un papy, une mamie. Je viens juste de la caler, on l'écoutera tout à l'heure. Comme ça, c'est pour ça qu'il y a eu un tout petit... Très bien. C'est pour ça qu'il y a eu un petit moment de flottement. C'est parce que j'ai calé le titre. Je me suis dit, tiens, c'est le moment de le passer. Et puis, comme il sera avec nous samedi 18 mars, eh ben, c'est l'occasion d'écouter ce titre-là de Un papy, une mamie. Comme vous l'avez justement évoqué, Isabelle, c'est vrai que il y a certains grands-parents, certains papis, certaines mamies qui n'ont plus forcément de visite dans les maisons de retraite. Oui. Donc on écoutera le titre tout à l'heure. Le but est le partage, hein, donc là je trouve que c'est bien fait. Et c'est surtout une entente entre les générations qui est quand même importante. Les personnes âgées apportent beaucoup de choses aux enfants, des choses qu'ils ont appris, des choses que les parents pas forcément ou ils ont oublié aussi, hein. Mais il y a beaucoup de partage à faire, hein. Et les enfants apportent beaucoup aux personnes âgées aussi, hein. De toute façon, on le voit à la fin d'une activité. De toute façon, il y a quand même que du bonheur. Les enfants, ils repartent tout contents. Les personnes âgées, ils ont passé une super après-midi. Enfin, je trouve ça génial, quoi. Et c'est tant mieux. C'est le principe. Oui, tout à fait. C'est le principal que les plus anciens sont heureux. Ils sont. C'est le but. Et après, les plus jeunes, au moins, ils connaissent aussi. Donc, ça fait un échange important et c'est quand même ça qui est bien. Très très important, oui. Alors, on va continuer à parler de votre association puisque on va parler du périscolaire. On l'évoquait tout à l'heure en dehors, en antenne, que vous intervenez également ponctuellement sur le périscolaire. Alors, nous avons la chance dans notre regroupement scolaire, ce qui n'est pas le cas de tous les petits villages comme les nôtres, on a une structure périscolaire avec une cantine, donc un périscolaire qui accueille des enfants le matin, le soir, et puis qui s'occupe aussi le vendredi après-midi des temps libérés. Donc, alors nous, c'est une petite participation. Ils avaient une intervenante sur les temps libérés. Ils avaient besoin de tapis de sol. On a financé l'achat des tapis de sol pour le périscolaire. Quand ils ont besoin de renouveler certains de leurs jouets, là, il y avait une petite cuisinette qui était renouvelée. L'animatrice voulait un tapis pour les voitures, un parcours pour les petites voitures. On a trouvé ça, on lui a acheté. On a renouvelé aussi une poussette. Voilà. Quand on peut ponctuellement comme ça, on aide les enfants de notre regroupement. Donc voilà, on a cet échange aussi avec le périscolaire. Ils sont aussi venus marché de Noël. Oui, au marché de Noël. Ils avaient un stand aussi. Le périscolaire, ils ont fabriqué les animateurs. Elles sont pas obligées, hein, c'est en dehors de leur de ce qu'on leur demande en tant que salariés. Elles sont venues, elles ont fabriqué des choses. Alors il y avait de la sculpture. Une d'entre elles est très douée en crochet. Elle avait crocheté des petits sujets accrochés dans le sapin. Il y avait des verres, des assiettes gravées sur les thèmes de Disney. Et en fait, ça leur permet, elles, d'avoir un petit peu de sous pour racheter justement des jouets ou de quoi animer leur temps avec les enfants. Voilà. Et donc c'est vrai que là on voit en fait que il y a votre association, il y a l'association Bossec, mais il y a beaucoup de choses qui gravitent autour. Que ce soit le périscolaire, que ce soit la maison de retraite, ça gravite autour de votre association. On est très ouvert. On va taper à toutes les portes. On est voilà. Dans cette idée-là, en fait, on a un projet. Alors, on n'a pas encore, mais on va y travailler.
on aimerait, dans nos villages où il y a des associations, pas dans tous les villages, mais dans certains il y a des associations, on aimerait en fait faire une fête des associations, comité des fêtes compris, quand il y en a dans nos villages. On aimerait faire quelque chose. On a la chance avec UVI-Beaulieu d'avoir un terrain de foot gigantesque. Il y en a un aussi à Ognols, mais il est plus petit. Et donc en fait, on voit bien faire une super animation pour les enfants, pour les adultes aussi. Après tout, il n'y a pas de raison. Mais voilà, faire une fête des associations, là, c'est notre prochain gros projet. Notre marché de Noël, maintenant, ça roule presque tout seul. Donc voilà. Donc on va passer à la fête des associations. Plus en plus d'exposants aussi, le marché de Noël, là, quand même. Oui, c'est que, en fait, beaucoup d'artisans, on essaie d'avoir des artisans vraiment locaux. Et du coup, c'est pareil, ils sont à suivre sur notre page Facebook parce que du coup, on les suit et on essaye, tout ça, c'est des partenariats entre l'artisanat, le bénévolat, tout ça, ça va ensemble, moi, je trouve. Et puis, ça sera l'occasion, si jamais votre projet de fête des associations fonctionne, et on l'espère. Oui, pour ça vous. va fonctionner. Oui. Ce sera l'occasion de revenir ici dans les studios de Radio Très Pisalène. volontiers. Et d'en parler. Dans ce rendez-vous des associations ou même avec d'autres animateurs, puisque c'est pas uniquement ce rendez-vous-là du vendredi. Ouais. C'est vrai que c'est plutôt axé ce rendez-vous-là du vendredi, mais bon, après, il y a d'autres animateurs qui peuvent aussi vous recevoir. Donc ce sera l'occasion, justement, de revenir dans les studios et avec de plaisir. parler. On vous tiendra au courant avec plaisir. Et de parler de ce projet qui, je le sens, ça vous tient à cœur, ce projet. Oui, on va, oui. Mais ça va se faire, ça va se faire. Je m'inquiète pas non plus. Voilà. Moi, je suis toujours positive aussi, alors. Il le faut. Ouais. Il le faut. Et puis, on peut parler également de votre kermesse, puisque jusqu'à l'année dernière, vous organisez la kermesse du regroupement scolaire. Des écoles, oui. Alors, donc en fait, dans notre groupement, il y a 7 classes. Mais il n'y a jamais eu en fait d'organisation de la kermesse par les institutrices. Ça a toujours été. Enfin, moi, j'ai même connu les premières années de scolarité d'une de mes filles où il n'y avait pas du tout de kermesse à la fin de l'année. L'association Bossex a pris ça en charge en fait. Donc on se débrouille comme on peut, en sachant que dans nos villages, tous nos villages n'ont pas de salle des fêtes. Donc en fait, il y a que 3 villages qui ont une salle des fêtes. Il y a Beaulieu, Écuvilly et Candor. Beaulieu, on a accès à la salle comme on veut, mais elle est trop petite pour recevoir les parents, les enfants pour un spectacle de kermesse et des stands de kermesse. Écuvilly, alors la salle est plus, mais ils ne nous la prêtent pas pour la kermesse. C'est compliqué. Et Candor, c'est la salle est trop petite. Donc, il nous est arrivé, il y a 2 ans, on l'a faite en fait à Ognols. Il y a un terrain de sport. On a emprunté les barnums à la commune d'Écuvilly et on a monté les barnums et on a fait la kermesse. Ça a été une super kermesse. Les gens d'Ognols étaient contents de voir. Notre idée aussi, c'est de voir tous nos villages vivre, d'aider aux animations de nos villages. Donc, d'où l'idée de tourner avec nos kermesses et nos différentes idées dans nos villages. Et donc on a tenté à Ognols, c'était vraiment super organisation. On a eu la chance d'avoir du soleil, donc tout ça aide. L'année dernière, on a essayé de se renouveler, donc on a essayé au stade de foot. Il a plu énormément. Nous n'avons pas pu monter les barnums sur le stade de foot parce que c'était vraiment, c'était presque piscine. Donc du coup, on l'a fait sur le parking du stade. Mais en fait, juste avant le début de la kermesse, il y a eu un orage et les institutrices ont annulé la kermesse qu'elle n'avait pas organisée. Bref. Donc là, nous, ça nous complique de pas avoir de lieu où on puisse se retrouver tous ensemble avec le nombre d'enfants, les parents, etc. On n'est plus assez nombreux. On va pas être en mesure d'organiser la kermesse. Cependant, j'ai fait savoir aux parents d'élèves et aux institutrices que si elles souhaitaient l'organiser, on était là pour les accompagner, pour le prêt du matériel, parce qu'on a investi beaucoup de matériel pour toutes les animations. Nous, on prête tout, on est disponible, on sera là pour les accompagner. Il y a aussi une bibliothèque à Beaulieu-les-Fontaines
avec c'est sous forme d'association. Il y a une présidente aussi qui voilà, si tous ces gens veulent organiser une kermesse, tous ensemble on peut y arriver. Nous tout seuls c'est trop lourd pour nous, malheureusement quoi. Comme quoi des fois. Donc voilà, donc la kermesse c'est terminé, mais on a passé des super moments. Et alors les enfants avec leurs institutrices nous préparaient à chaque fois des spectacles vraiment de qualité. Le dernier qu'on a fait au Niol, c'était extraordinaire, vraiment super. Et là, donc on espère que ce projet-là de kermesse va renaître. Quelqu'un, oui, moi j'ai tout fait. Enfin, j'ai dit la vérité, c'est que nous ne sommes pas assez nombreuses et qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne la main. Mais bon, j'attends. On est prête à aider. J'espère que l'appel est entendu. Oui, nous aussi. On espère que l'appel est entendu. Alors, ce que je vais vous proposer, on va refaire une nouvelle pause dans cette émission, puisque là, on va voir notre rendez-vous avec les associations, effectivement, puisque là, c'est pour annoncer toutes les manifestations qui auront lieu ce week-end, en tout cas les associations qui nous ont fait confiance ici à Radio Puisalène. D'ailleurs, si vous êtes président d'association et que vous souhaitez que vos annonces passent sur l'antenne de Radio Puisalène, vous pouvez le faire à partir de 70 € par semaine en appelant le secrétariat de la radio, donc au 03 44 75 10 97. Vous nous appelez et puis je vous donnerai toutes les informations pour vous donner ces tarifs. D'autant plus qu'il va peut-être, je dis bien peut-être, avoir quelques petits changements également dans ce rendez-vous des associations, mais là je vous en dis pas plus. On continuera ensuite en musique avec justement Eddie Parker qui sera avec nous samedi 18 mars dans la salle Jackie Denain pour une soirée spectacle pour la nuit du Mimosa. On va écouter Un papy, une mamie. On l'évoquait tout à l'heure, justement l'allusion avec les maisons de retraite. Ce sera le moment d'en parler. Et puis ensuite, on écoutera Birdie avec Keeping You Head Up. Merci de votre fidélité et très bonne fin d'après-midi sur l'antenne de Radio Puisalène. Tout de suite, c'est le rendez-vous des associations. C'est vrai que le planning du mois de mars est extrêmement chargé sur l'antenne de Radio Puisalène, puisque vous avez donc ce rendez-vous pour Eddie Parker le 18 mars. Mais juste avant, et c'est dimanche également ici dans les studios de Radio Puisalène, vous retrouverez le théâtre avec les scènes de l'Oise. Donc c'est à partir de 15h30 dans notre salle Jackie Denain. Donc un riche programme pour le mois de mars encore sur l'antenne. Et ça n'est pas fini, puisque ça continuera pour le mois d'avril, pour le mois de mai et pour le mois de juin. Mais en écoutant la radio, vous avez toutes les informations. Dernière partie de ce rendez-vous des associations avec l'association Bossec de Beaulieu-les-Fontaines, toujours en compagnie de Camille et d'Isabelle dans les studios de Radio Puisalène, ici dans cette salle d'interview. Alors, on arrive donc quasiment à la fin de ce rendez-vous et on va parler de quelques points que on a vu hors antenne et notamment du financement des sorties de fin d'année, parce que ça vous tenait particulièrement à cœur. Alors voilà, nous, ce qu'on organise toute l'année pour récolter des fonds, nos bénéfices, on les reverse aux écoles. En fait, pour leur sortie de fin d'année, en principe, on essaye de faire en sorte que ça finance le transport, parce qu'en fait, quand les enfants partent à sortie de fin d'année, c'est le quart pour les déplacer, même s'ils vont pas très loin, ça coûte très très cher. Donc en fait, voilà, on aide au financement des sorties de fin d'année, et je pense que les institutrices sont contentes, nous aussi. Bon, voilà, tout ça pour que les enfants puissent partir tranquillement et avec des ateliers en plus peut-être dans ces journées-là, parce qu'on permet d'aider au financement. Voilà. Donc il y avait ça. Je voulais aussi parler d'autres choses, parce que nous on aide, mais on nous aide aussi. Donc il y a nos villages qui nous aident avec des subventions chaque année, mais il y a aussi la maison du conseil départemental qui apporte de l'aide aux associations. Et nous notamment, quand on a des copies et des photocopies à faire pour dispatcher des informations dans les boîtes aux lettres, ils nous font nos photocopies. On fournit le papier, ils nous font les photocopies. Nous on est habitués à fonctionner avec la maison du conseil
conseil départemental de Lassigny. Et bah ça c'est un super confort pour nous. Il y a aussi, alors on s'adresse aussi pour des photocopies à la mairie de Beaulieu qui nous les fait très volontiers en fait. Voilà. À la mairie, c'est vrai qu'à Beaulieu il y a plusieurs associations. Le maire a un esprit très associatif. Toutes les associations sont bien accueillies et s'occupent très bien des associations. Voilà. Eh ben heureusement. Heureusement oui, aussi oui, quand même. Bah oui, c'est voilà. C'est on a besoin de toutes ces structures-là aussi pour fonctionner. C'est sûr que sans le soutien du maire, sans le soutien des partenaires, c'est impossible de fonctionner. C'est primordial, oui, pour nous. Isabelle voulait peut-être rajouter quelque chose, non, sur cet aspect-là des partenariats ou... Justement, le but de bien se réunir, de partager, c'est toujours le même truc, quoi. Le partage. Si l'un va pas sans l'autre, on a besoin de tout le monde et tout le monde est content de nous avoir, donc tout le monde s'y retrouve. Donc les gens qui veulent venir, ce serait bien s'ils veulent se manifester, on prend, y a pas de souci. On recrute, voilà. Alors oui, c'est ça aussi quand on avait parlé tout au début de notre entretien du fait que l'association était un petit peu plus fermée avant. On accepte en fait toute personne qui habite dans nos villages. Faut pas forcément avoir des enfants scolarisés chez nous ou ailleurs ou pas. Les gens qui n'ont pas d'enfants peuvent aussi, sont les bienvenus. Nous, on accepte tout le monde, on veut rencontrer tout le monde, voilà. C'est vraiment tout le monde est bienvenu avec nous. Voilà. Le manque d'information, justement, l'erreur que j'ai faite aussi, comment je peux arriver, parce que j'ai cru parce que j'avais pas d'enfants dans le groupement, parce que forcément maintenant, moi, ils sont grands, mais j'ai mon petit-fils, donc en l'accompagnant, justement, c'est comme ça que j'ai découvert l'association Bossec. Je suis très contente d'avoir découvert ça. Mais on n'ose pas demander, comme on n'est pas papa, maman, forcément on pense que ça freine, alors que c'est une erreur. Les papis, les mamies, les tatas, ceux qui veulent venir, on prend de toute façon, voilà. Eh ben donc c'est vrai que l'appel est passé. Alors est-ce qu'on peut parler de vos projets, notamment pour les vacances de Pâques? Alors oui, il y a les vacances de Pâques qui se profilent très vite à l'horizon. Alors nos projets, alors on a un petit loto qui est en projet là le 9 avril, mais c'est pas encore établi. Alors ça, vous retrouvez l'information très rapidement sur notre page Facebook. Par ailleurs, pour les enfants, on va faire au minimum une rencontre avec la maison de retraite, voire deux. À Noël, en fait, il y avait les 2 semaines, on a fait 2 après-midi à la maison de retraite. C'était très sympa. Donc là, on va au moins faire un projet avec la maison de retraite. Et après, moi, je suis rentrée en contact avec les ateliers du patrimoine à Noyon, qui peuvent nous organiser aussi une après-midi ça peut être de la taille de pierre, du modelage, de la tapisserie. Donc j'aimerais bien mettre en place comme ça une après-midi pour les enfants de nos villages avec les ateliers du patrimoine de Noyon. C'est en bonne voie. Voilà. Eh ben voilà, au moins les projets sont dits pour les vacances de Pâques. Il y a peut-être d'autres projets qui vont arriver dans les prochains mois? Alors après, si on arrive début juillet, ce sera la fête des associations, mais ça c'est très très vague encore. Après, on a les dates déjà établies pour notre bourse aux jouets qui sera le 19 novembre et notre marché de Noël le 3 décembre. Voilà. Pour le moment, c'est les dates qui sont arrêtées et qui sont sûres. D'accord. Et le 3 décembre, je crois qu'on tombera dans le même week-end que le Téléthon, il me semble. C'est ça, c'est le week-end du Téléthon. Donc pareil, maintenant, comme notre marché de Noël tourne bien, qu'il y a du monde et que je pense que, en fait, j'ai en effet dans l'idée d'avoir un petit côté Téléthon. On peut se le permettre maintenant. Voilà. Donc, je pense que notre coordinatrice au niveau de l'Oise Est, Madame Charlot, est assez contente parce qu'elle dit, ça y est, il y a une association en plus pour le Téléthon. Voilà. Bah oui, non, mais ça fait partie. Alors avant, on n'avait pas. C'était un petit marché de Noël. Il a fallu qu'on décolle, mais là, c'est parti. Donc, je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose avec le Téléthon. Eh ben voilà, je pense que on a quasiment fait le tour dans ce rendez-vous des associations. Peut-être rappeler à nos auditeurs, s'ils souhaitent vous contacter, est-ce que on peut rappeler les moyens pour vous contacter? Alors, donc on a une page Facebook qui s'appelle Bossec, BO2SEC, et on a une adresse mail aussi, c'est bossec, BO2SEC, @orange.fr, tout simplement.
Et puis si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez également nous contacter au secrétariat de la radio. On vous donne des informations avec plaisir pour cette association Bossec. La tradition veut que ce soit les responsables de l'association qui aient le mot de la fin. Donc c'est la tradition ici à la radio. Donc je vais vous laisser finir, Madame Camille Marteau. Merci. Alors moi je souhaite remercier l'accueil qu'on a eu à la radio Puisalène, Nicolas qui nous a accueillis, qui a mené cet entretien. C'était une première expérience pour moi, très belle expérience. J'ai découvert le milieu de la radio, franchement avec plaisir. Tout ça en plus pour présenter notre association auquel on est tout attaché. Je pense les membres actuels de l'association et les anciens membres aussi. Je pense que chacun garde une petite trace quand il est passé par l'association. Beaucoup de bons souvenirs et encore beaucoup à faire avec tout le monde. Venez nous rejoindre. On partage des super moments et on fait les échanges quels qu'ils soient avec qui que ce soit. C'est tellement enrichissant. Voilà. Merci beaucoup. Isabelle? Moi je suis très contente d'être venue. On remercie la radio aussi avec Nicolas qui a bien géré, qui nous a bien guidés quand même, parce que c'est pas évident non plus. Mais on a eu un super accueil, tout ce qu'on a voulu. Le débat a été parfait. Moi, je trouve on a dit tout ce qu'on avait à dire, on a pris le temps, tout a été agréable. Franchement, merci beaucoup. Voilà. En attendant, vous voulez peut-être rajouter quelque chose, non? Non, merci beaucoup. Non, parce que tout, je pensais. Voilà. Non. Surtout, venez nous rejoindre aussi. Et on a le karaoké aussi dimanche pour ceux qui aiment chanter, qui est à la salle des fêtes des QI de 14h à 20h. Voilà. L'entrée les de 3 €, donc une petite entrée, et beaucoup d'amusement et beaucoup de plaisir. C'est gratuit pour les enfants jusqu'à 15 ans. Voilà, exactement. Oui, gratuit toujours dans le principe. Les enfants qui viennent avec nous, c'est gratuit. Gratuit pour les enfants, exactement. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à la radio, à Nicolas. Merci en tout cas Isabelle, merci beaucoup à vous également Camille Marteau d'être venue dans les studios de Radio Puisalène pour parler de votre association Bossec. Je vous rappelle que cette interview est à retrouver d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène. Vous retrouvez toutes les émissions à thème, les interviews d'artistes, les interviews d'associations. Donc ce sera peut-être demain ou mardi ou plus tard. Ce sera sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène. Vous retrouverez toutes les émissions à thème et les interviews. Donc rendez-vous sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène. Dans 30 minutes maintenant, vous retrouverez Martial pour son émission Souvenirs et Accordéon à 21h Hervé avec Puisalène Trans. Demain matin, programme très riche puisque demain matin, vous retrouverez Ophélie pour les Kids en folie, à 10h La Voyance, à midi Alexandre avec Geek Attitude, à 14h Mado sera dans les studios en compagnie de Jérôme pour le rendez-vous des artistes avec Patrick Lemel. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer ici dans les studios de Radio Puisalène. Vous pouvez venir nous rejoindre au 827 route de Bailly à Carlepont ou intervenir à l'antenne au 03 44 75 30 00. À 20h, le petit bal. Dimanche matin, le réveil musette et dédicace. C'est vos rendez-vous habituels pour finir la semaine. Et puis, je vous retrouverai pour ma part mercredi prochain pour Puisalène Découverte à partir de 17h. On va se quitter avec David Hallyday et comme avant, suivi de Claudio Capéo avec Ça va. Et on finira avec David Guetta et Sarah Larsson, This One for You. Merci de votre fidélité. Très bon après-midi sur Radio Puisalène, un souffle neuf dans vos oreilles. Et on se retrouve donc très bientôt pour de nouveaux rendez-vous d'association. Et donc dans une demi-heure, c'est Martial qui sera avec vous. Très bonne fin d'après-midi à tous sur Radio Puisalène.